Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer l'utilisation pour le trading algorithmique d'un modèle de Markov caché, ou Hidden Markov Model en anglais. Nous allons voir comment ce modèle puissant peut nous aider à identifier différents régimes de marché et à développer des stratégies de trading rentables. D'ailleurs, un des premiers à avoir utilisé ces modèles de Markov cachés en finance n'a été autre que Jim Simons, grand mathématicien et fondateur de Renaissance Technologies, qui est renommé pour avoir été le pionnier des stratégies de trading quantitatif. Avant tout, je tiens à préciser que cette stratégie a été très inspirée de l'article de blog suivant de French Quant, et je tiens à le remercier. French Quant a également une vidéo dédiée au modèle HMM sur sa chaîne YouTube, mais appliquée au CAC 40, la bourse française, et non aux crypto-monnaies. Je vous invite à la visionner aussi si ça vous intéresse. Pour cette vidéo, je vais me concentrer sur le Bitcoin, mais je tiens à souligner que j'ai pu tester cette stratégie sur d'autres crypto-monnaies du top 5 comme Ethereum, Solana ou XRP, et elle a également d'excellents résultats dessus. On va voir que cette stratégie HMM, comparée à la plupart de mes autres stratégies, ne dispose que d'un seul paramètre ajustable, qui a d'ailleurs assez peu d'effet sur les résultats, qui reste bon en toutes circonstances. C'est donc une stratégie que je garantis sans overfit, ou en tout cas le risque est fortement réduit par rapport à d'habitude. Mais d'abord, avant d'entrer dans les détails techniques, qu'est-ce qu'un modèle de Markov caché? Les modèles de Markov cachés en finance partent du principe que les mouvements de prix d'un actif ne sont pas aléatoires, mais qu'ils suivent certains états ou régimes qui ne sont pas directement observables. Par exemple, le marché pourrait être dans un de trois états possibles. Un état haussier, bull market, un état baissier, bear market, ou un état sans tendance claire, range market. Le modèle HMM nous aide à déduire dans quel état caché se trouve le marché en fonction des observations que nous pouvons faire, comme les rendements journaliers ou le momentum ou d'autres features. Il est intéressant de noter que les modèles HMM sont utilisés avec succès dans de nombreux autres domaines. Par exemple, ils constituent une base dans les méthodes de reconnaissance vocale modernes, et ils sont également employés en bioinformatique pour analyser les séquences d'ADN et identifier les gènes. Leur capacité à détecter des structures cachées dans des données séquentielles les rend particulièrement adaptés aux marchés financiers, où les régimes de marché ne sont pas directement observables dans le prix. Pour utiliser un modèle HMM, nous utilisons la bibliothèque Python HMM Learn, qui offre plusieurs versions de modèles de Markov cachés. L'essentiel du travail nous a donc déjà été mâché. Parmi les options disponibles, nous avons choisi Gaussian HMM. Ce modèle suppose que les observations, qui sont les log returns ici, suivent une distribution gaussienne, aussi appelée normale, dans chaque état caché. C'est notre choix pour cette stratégie, car les log returns journaliers peuvent souvent être approximés par des distributions gaussiennes, surtout lorsqu'on considère des régimes de marché distincts. La librairie HMM Learn propose aussi d'autres modèles qui font d'autres suppositions. Je vous laisse regarder par vous-même si ça vous intéresse. Notre choix de Gaussian HMM est justifié par sa simplicité relative qui réduit le risque d'overfitting, sa capacité à capturer efficacement les différences de moyenne et de variance entre les régimes de marché, et sa rapidité d'exécution à la fois pour l'entraînement et l'inférence. Voici la configuration exacte que nous utilisons pour notre modèle Gaussian HMM. Cette configuration assure un entraînement précis et robuste, avec un nombre d'itérations maximales très élevé, 10 000 qui est probablement overkill, et une tolérance de convergence stricte mise à indice puissance -4. Ici, on suppose qu'il y a trois états cachés, correspondant au régime bull, bear ou range. Avec le code suivant, on peut entraîner le modèle, puis ensuite faire de l'inférence. La méthode FIT ajuste les paramètres du modèle, probabilité de transition, moyenne et covariance des distributions d'émission, pour maximiser la vraisemblance des données observées. La méthode Predict est utilisée pour déduire la séquence d'états cachés la plus probable, les régimes de marché, en se basant sur nos features observables, log returns et momentum. Notre fonction Assign Market Signals convertit les régimes numériques identifiés par les indices 0, 1 ou 2 en signaux de trading -1, 0 ou 1 en se basant sur les rendements moyens de chaque régime. Voyons maintenant comment construire une stratégie HMM pour le trading du Bitcoin en daily. Voici le code Python pour FracTrade de cette stratégie. Ce code est comme toujours mis à disposition sur le dépôt GitHub de cette chaîne, voir le lien en description. Pour notre modèle, nous utilisons les données historiques du Bitcoin face au dollar,
sur une période plus étendue que d'habitude. Plus spécifiquement, nous avons utilisé la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2021 comme jeu de données d'entraînement. Pour obtenir ces données historiques, nous utilisons la bibliothèque TV Data Feed avec le code suivant. Cette approche nous permet d'accéder à des données journalières remontant jusqu'à 2015 et même avant, mais on coupe au 1er janvier 2015, contrairement à l'API Binance utilisée par défaut par FragTrade, qui ne peut nous fournir des données que jusqu'en août 2017. Cette profondeur historique supplémentaire est cruciale pour capturer les différents cycles de marché du Bitcoin et les intégrer à l'entraînement de notre modèle. Si on entraîne le modèle HMM sur une période plus petite comme de 2017 à 2021, il donne de beaucoup moins bons résultats. Nous utilisons deux features pour entraîner notre modèle HMM. Les rendements logarithmiques, log returns, qui mesurent la variation journalière du prix, normalisé pour supprimer les effets exponentiels et donc avoir un signal stationnaire. Et un momentum, qui correspond au log return par rapport à il y a 10 jours, qui capture la force de la tendance plus moyen terme. Cette stratégie n'utilise qu'un seul paramètre libre qui est cette période de retard mise à 10 jours par défaut pour le calcul du momentum. J'ai testé de la changer à 8 ou 15 jours par exemple, et ça donne des résultats relativement similaires, ce qui démontre une certaine robustesse dans cette approche. Il n'y aura donc pas d'utilisation de Hyperopt dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin dans cette stratégie, il pourrait être intéressant d'ajouter comme données d'entraînement du HMM des variables telles que le niveau des taux d'intérêt directeurs de la Fed, un indice de sentiment, des données normalisées d'un indice boursier comme le Nasdaq, avec le log return, le momentum ou le RSI, ou encore une variable cyclique dépendante du temps restant avant le prochain halving du Bitcoin. Le modèle HMM assigne des indices aux états cachés, 0, 1 ou 2. Ces indices peuvent être intervertis aléatoirement d'une exécution à l'autre si on modifie la graine seed de génération des nombres aléatoires utilisés au début de l'entraînement du modèle. Bien que le modèle identifie toujours les mêmes types de régimes, leur étiquetage numérique peut changer. Donc on va utiliser une fonction vérification pour toujours faire une correspondance cohérente. Pour cela, nous utilisons cette fonction Assign Market Signals. Elle classifie les trois régimes en analysant les rendements moyens journaliers de chacun. Le régime avec les rendements moyens les plus élevés est identifié comme le marché haussier, signal égal 1. Le régime avec les rendements moyens les plus bas est identifié comme le marché baissier, signal égal -1. Le régime intermédiaire est identifié comme le dernier indice restant et son signal correspondant est mis égal à 0. Après avoir entraîné notre modèle sur les données historiques de 2015 à 2021, nous l'avons utilisé pour identifier les régimes de marché sur notre jeu de données de test de 2021 à aujourd'hui, qui est donc indépendant de notre jeu de données d'entraînement. On utilise donc ici une approche en deux jeux de données, in-sample et out-of-sample. On optimise le modèle sur une période donnée et on teste ensuite sa performance sur une période distincte. C'est une stratégie de base pour essayer de limiter le risque d'overfit. On peut voir que les résultats sont très satisfaisants sur l'ensemble de tests de 2021 à aujourd'hui. Notre modèle a plus ou moins bien identifié les périodes haussières en violet, les périodes baissières en bleu et les périodes sans tendance claire en jaune. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, le 19 mars 2025, on est clairement dans un régime baissier. Donc le modèle HMM nous dit de sortir du marché du Bitcoin. On verra dans les prochaines semaines s'il a eu raison. Voilà. Maintenant, même si l'on dispose d'un indicateur qui semble pas mal pour commenter le marché, au final, ce que l'on veut, c'est pouvoir gagner de l'argent avec. Donc qu'est-ce que ça donne en tant que stratégie de trading? Imaginons maintenant une stratégie très simple où on est en position longue, short ou en dehors du marché, juste en fonction du régime identifié par le modèle HMM. Sur la base de ces régimes identifiés, on peut considérer non pas une, mais deux stratégies de trading simples. La stratégie longue plus short, pour les marchés dérivés. Cette stratégie prend des positions longues quand le modèle détecte un régime haussier, des positions short quand le modèle détecte un régime baissier, et aucune position quand le marché est sans tendance claire. Avec cette approche, nous pouvons potentiellement profiter des mouvements à la hausse comme à la baisse. Ensuite, on a aussi une stratégie long only pour les marchés spot. Cette stratégie, plus conservatrice, prend des positions longues uniquement dans les régimes haussiers et reste hors de position pendant les régimes baissiers ou sans tendance.
Voici les résultats de backtest pour les deux versions de cette stratégie, comparés au buy and hold de Bitcoin. Pour la version long plus short, on a généré un rendement cumulé impressionnant, avec un capital final de 101 449 $ à partir d'un capital initial de 10 000, surpassant largement le Bitcoin en stratégie buy and hold, et un drawdown maximal de 38%, gérable compte tenu des rendements. Pour la version long only, notre stratégie montre également des résultats solides. Un capital final de 52 375 $, plus modeste que la version long short, mais toujours significatif. Un drawdown maximal de 29%, nettement réduit par rapport à la stratégie long short. La version long only montre une meilleure gestion du risque, bien que son rendement absolu soit plus faible. Ici, je vous ai présenté les résultats avec la méthode de backtest assez simple, codée rapidement par French Quant dans son article de blog, ce qui est pratique pour tester rapidement la stratégie et faire des expériences sans avoir à utiliser FracTrade, qui est, il faut l'avouer, une grosse usine à gaz. Mais sa méthode simple de backtest ne prend pas en compte les frais de funding, par exemple. Donc une fois qu'on arrive à quelque chose de bien avec un code custom, il faut absolument faire aussi un backtest complet avec un framework plus robuste comme FracTrade pour vérifier les résultats. Et vous allez voir que c'est important. Voici ce que donne un backtest plus précis avec FracTrade pour les deux versions de la stratégie. On peut voir qu'on a bien fait de lancer le backtest avec FracTrade, car on a des résultats relativement cohérents, mais quand même assez différents. Ils sont aussi très positifs, mais moindres que sur le backtest custom de French Quant, qui nous donnait un backtest avec 1x10 sur la version longue, plus short. Or ici, on a 560% de PNL sur les 1535 jours de backtest, donc à peu près 1x7. On fait quand même quasiment 3 fois plus de profit que le buy and hold de Bitcoin, ce qui est notre benchmark, et avec un drawdown maximal de seulement moins 24% en clôture de bougie, ce qui est en fait mieux que dans le backtest custom. Cette différence est potentiellement due aux frais de fundings, qui des fois, et souvent en position short, vont avoir tendance à vous rémunérer pour tenir votre position, car les fundings sont souvent positifs. Et les fundings positifs vont aussi avoir tendance à grignoter petit à petit nos gains lorsque nous avons une position longue, d'où le PNL plus petit que dans le backtest sans fundings. C'est intéressant de voir que cette stratégie longue plus short devient en fait moins risquée en prenant en compte les fundings. On remarque qu'on a aussi assez peu de trades, 32 sur la version longue et 73 sur la version longue et short. Ça renforce un peu le fait que cette stratégie pourrait plutôt être utilisée comme un filtre de conditions de marché pour choisir quand déployer d'autres stratégies plus actives. Les modèles de Markov caché, HMM, offrent une approche puissante et statistiquement robuste pour créer une stratégie qui pourra identifier différents régimes de marché. Notre stratégie basée sur HMM a démontré des résultats solides, surpassant significativement une stratégie buy and hold sur le Bitcoin. On a bon espoir que la stratégie ne soit pas overfit et continue de bien performer dans le futur. Mais seul l'avenir nous le dira. Ici, je ne vous ai montré qu'une stratégie finalement assez simple, où on entre en position ou pas en fonction du régime identifié par le modèle HMM. Mais le HMM pourrait aussi servir de base comme modèle d'identification des régimes de marché, pour ainsi filtrer les entrées de trade pour une autre stratégie. Par exemple, on pourrait ne trader la stratégie enveloppe de crypto-robot que quand on est en régime de range. Ou alors utiliser une stratégie de tendance comme la Bollinger Trend ou la Super Reversal uniquement en régime haussier ou baissier si le bot peut short. En fait, HMM peut servir potentiellement comme un indicateur plus sophistiqué pour filtrer les tendances, potentiellement bien meilleur qu'une moyenne mobile ou qu'un croisement de moyennes mobiles qui sont souvent utilisés. Mon implémentation sur FracTrade rend cette stratégie accessible à tous. Voir le lien du dépôt GitHub de cette chaîne en description. Grâce à FracTrade, on peut aussi facilement la déployer en trading réel, en dry run, c'est-à-dire paper trading ou avec de l'argent réel. Pour ma part, j'ai lancé en dry run plusieurs versions de cette stratégie. La version spot, la version longue plus short avec uniquement Bitcoin ou sur une combinaison de plusieurs autres cryptos comme XRP, Sol ou ETH. Je vous tiendrai au courant des résultats dans les prochains mois. Ces stratégies pourraient intégrer notre classement principal de stratégies d'ici un an, mais pendant ce temps, elles sont dans la catégorie expérimentale. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager,
de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé des prochaines vidéos. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser la fonction Dry Run de FracTrade. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.